Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga. Ceci est notre 24e vidéo où nous allons faire un peu le point sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous sommes donc à la fin du mois de juillet de l'année 2024, dans le calendrier romain, si on veut dire. Donc, je vais commencer par m'adresser au peuple, en général, au peuple. Il faut, si vous voulez que l'Éternel vous aide, il faut aider l'Éternel et les saints anges à vous aider. Donc, je m'explique. Dieu demande l'amour. Il l'a dit dans les 10 commandements. Jésus aussi, Jésus-Christ, au cours du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il leur a laissé une consigne. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'Éternel, et son Fils, Jésus-Christ, c'est l'Éternel toujours, ils savent que le démon va chercher à vous diviser. Mais l'amour, le pardon, domine sur la division. Voilà. Parce que si les gens, les peuples s'aiment d'un amour fraternel, et qu'ils sont en même temps unis à Dieu, ils sont un danger terrible pour les démons. C'est pour ça qu'ils font tout pour qu'il n'y ait pas la paix. Parce que s'il y a la paix, ils sont foutus. Voilà. Je vais lire Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui dit ça. Parce qu'en général, l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Quand bien même, il serait dans son droit, il serait victime, mais les peuples, les gens en général sont trop éloignés de Dieu. Ensuite, on va passer à autre chose. Ça, c'était juste une mise au point importante quand même. Voilà. Il faut savoir, ça, je m'adresse principalement aux chrétiens et en général à toute personne qui a besoin d'entendre cela. Il faut savoir distinguer les bonnes pratiques des mauvaises. C'est sûr qu'il y a des mauvaises pratiques, mais il y a aussi des bonnes pratiques que l'ennemi fait passer pour de mauvaises pratiques aux yeux des peuples, afin de les empêcher d'utiliser leur force. Voilà. Donc, je m'explique. L'Église catholique romaine a voulu faire croire aux Africains que beaucoup de pratiques relèvent de la sorcellerie. Mais déjà, la même chose peut être utilisée en bien ou en mal. Quand on prend un bâton, on peut s'en servir pour faire quelque chose de bien. Par exemple, une vieille personne peut s'en servir comme canne pour pouvoir se déplacer.
Mais avec le bâton, on peut aussi faire du mal à quelqu'un. Donc, il y a des pratiques que les chrétiens ne font plus parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont différents des juifs. Mais les chrétiens d'origine, c'était des juifs. Ce sont des juifs qui ont suivi le Christ, un des leurs. C'est comme parti politique dans un pays. Bon, vous préférez un parti, vous préférez une personne, mais vous êtes toujours peut-être de la même ethnie. Vous parlez toujours la même langue, vous mangez toujours la même chose, sauf que vous préférez celui-là à l'autre. L'origine du christianisme est dans le judaïsme. La seule différence, c'est que Jésus-Christ est venu porter les péchés. Il a servi de victime expiatoire pour Dieu, c'est-à-dire avant on sacrifiait les animaux, les bœufs, les ceci. Mais Jésus est venu être l'agneau de Dieu. Donc, faire des sacrifices à l'autel, tout ça pour les chrétiens, pour ceux qui ont suivi le Christ, ce n'est plus nécessaire. Voilà. Mais le reste demeure. Les autres pratiques juives demeurent. Pour beaucoup d'entre elles, que celles que, bien sûr, qui ne sont pas contraires à la volonté de Dieu. Donc, par exemple, quand on se lève tôt, avant le lever du soleil, pour aller prier, on lève les yeux vers le ciel et puis on prie. Mais Jésus faisait ça. Moïse, il faisait ça. Et Abraham, Dieu leur répondait. Des fois, c'est Dieu lui-même qui les appelle au dehors, qui les appelle sur la montagne. Jésus, il allait se retirer dans le désert pour prier. Donc, je vais lire juste rapidement quelques versets. Il y en a beaucoup, mais bon, je vais en lire quelques-uns. Mais j'aimerais vous dire d'abord, à commencer par Genèse 9, verset 4. Alors, allons dans Genèse 9. Genèse 9, verset 4. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc même le chrétien doit manger kosher ou halal, comme vous appelez. Voilà. Même les chrétiens doivent manger kosher, halal, la viande sans le sang. Ensuite, on va lire, Marc 1, verset 35, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont importants pour la compréhension, mais on ne peut pas non plus tout lire. Donc, je vais en lire quelques-uns rapidement pour vite pouvoir passer à autre chose. Allons dans Marc 1, 35. Marc 1, 35. Il s'agit de Jésus. De toute façon, je vous lis juste des petits passages, mais vous pouvez lire tout le texte, évidemment. C'est mieux pour la compréhension. Donc, Marc 1, verset 35, c'est Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ensuite, Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Ensuite, Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur demanda, « Qui dit-on que je suis ?» Donc, on va passer à Marc 6. Marc 6, Marc 6, verset 46. Quand il lui renvoyait la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Exode 24. Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Marc 7, versets 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Voilà, donc un sourd muet. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Les gens disent « Ephrata »,« ouvre-toi ». Voilà. Ensuite, c'est Dieu lui-même qui avait appelé Moïse sur la montagne. On va dans Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Exode 19. Verset 3, Exode 19, verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras, » voilà, tu leur diras, voilà, la suite, vous pouvez le lire. Il y a aussi Exode 24, verset 4.
Oui. Non, c'est ça. C'est verset 4, c'est Moïse écrivit les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc, ah oui, et puis même quand on prie, il y a le psaume 121. Que dit le psaume 121? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, j'en lis encore un verset, Jean 9, Jean 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Jésus, toujours. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Voilà, donc c'était juste, c'était pour faire le point de cela. Il y a encore autre chose à dire. Les peuples Maasai, il est dit qu'ils ont une montagne sur laquelle ils prient. C'est un volcan qui s'appelle Oldoinio Lengai. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que ce peuple Maasai, il est pourchassé de partout. Comme par hasard. Les chasses sont chassés de leur terre, ils sont chassés d'un pays à l'autre. Ils sont beaucoup combattus. Ensuite, parce que cette création est la création divine. C'est Dieu qui a créé le ciel, les montagnes, bon, les eaux, les mers. Ça lui appartient. C'est le démon qui veut s'en accaparer ou qui s'accapare de certaines choses pour faire croire que ces choses lui appartiennent. Il n'y a aucun mal à utiliser la création divine pour invoquer l'Éternel. Comme je le disais au début, c'est l'intention que vous mettez dessus, ce sont les idées, le cœur avec lequel on fait la chose qui fait la différence. Mais il y a beaucoup de choses qui sont utilisées aussi bien pour faire le bien que pour faire le mal. Donc, la religion chrétienne romaine, catholique, les chrétiennes en général, même puisqu'ils ont des croyances, ils ont fait des religions. Donc, les religions ne sont pas bonnes parce qu'elles sont manipulables, elles sont faites par des hommes. On écrit ce qu'on a envie d'écrire et on enseigne ça au peuple. La religion chrétienne a privé les chrétiens de leur véritable identité. Parce que l'identité des chrétiens se trouve dans le judaïsme. Et on va lire Luc 2, versets 21 à 23. Luc 2. Alors, Jésus vient de naître, ses parents, voilà, le moment approche où on doit s'occuper de lui. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait été indiqué par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est-à-dire, le premier garçon des familles, en général, doit être au service de l'Éternel. Bon, donc si ces rites-là n'étaient pas bons pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous pensez bien que Dieu n'aurait pas permis qu'on fasse ça à Jésus-Christ. Il n'aurait pas permis de circoncision pour Jésus-Christ. Il n'aurait pas permis voilà, de le présenter, de l'emmener au temple pour l'offrir à l'Éternel. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que toutes ces choses étaient, bien sûr, selon les tribus, pratiquées d'une certaine façon, et donc toutes ces initiations traditionnelles que l'on donnait aux enfants, pas seulement aux bébés, mais ça les accompagnait jusqu'à l'adolescence. Il y avait toutes sortes d'initiations spirituelles, sociales, ou même militaires, des rituels pour passer de l'état d'enfant à l'état de homme, enfant en garçon à l'état de homme, ou bien rituel pour passer de l'état de petite fille à l'état de femme. Il y avait aussi... Ce qui se passe, c'est que tout cela a été brisé par les religions, volontairement bien sûr. Si bien que les enfants africains, ils sont depuis des générations, mais plus ça va, plus ça devient grave, parce qu'eux, ils n'auront vraiment aucun repère. Ils ne reçoivent plus ces initiations. Donc, ils sont devenus des proies faciles. Ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de force, ils ne sont pas ancrés dans une culture. Et beaucoup vivent dans la diaspora. Ils sont juste jetés dans la nature, mais sans savoir utiliser cette nature. Donc, mais ce qu'il y a, attention, c'est que l'importance de ces choses-là, les Européens les connaissent. Quand je dis ça, surtout les Occidentaux, ils pratiquent ça de manière détournée. Par contre, par exemple, ce sont les colons qui ont créé le scoutisme en France. Le scoutisme, c'est quoi? Les scouts. Quand on emmène les enfants dans la nature, passer des jours, c'est parce qu'ils savent même ce qu'ils leur font là-bas. Et qui c'est qui a créé le scoutisme? C'est l'officier britannique, Baden-Powell, l'un des officiers de l'armée britannique lors de la conquête de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a eu les guerres avec les Africains d'origine. Il y a eu la guerre contre les Zoulous, et puis ils viennent, ils voient la société, ils voient comment ça se passe. Et quand il est revenu en Angleterre, il a créé les scouts. Oui, donc allez vous renseigner sur les scouts. Et voilà. Maintenant, je vais passer à... Je vais vous lire d'abord deux textes. Matthieu 24, verset 28 et Apocalypse 19, verset 17 à 19. Ils sont vraiment très intéressants. C'est moi qui vous le dis. Allons-y. Matthieu 24, verset 28. C'est celui qui...
Alors, Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Apocalypse 19, versets 17 à 19. Apocalypse 19, versets 17 à 19. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les vautours, c'est les vautours, ils ont écrit oiseaux, bon, qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois. Bon, tous les animaux, les oiseaux en général, ils mangent des graines ou des insectes ou des choses. Voilà. Ce sont les animaux, les oiseaux carnivores, quoi, les vautours et tout ça là. Voilà. Peut-être, bon, c'est les vautours. Donc, disant aux vautours qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de beaucoup, pas la chair de tous, la chair de beaucoup d'hommes, hein, parce que il y a peut-être les démons, mais il y a aussi ceux qui suivent les démons. Donc, bon, il y a des riches et des pauvres aussi, même parmi ceux qui suivent les démons. Donc, je répète, je recommence. Je vis un ange qui se tenait sous le soleil et il cria d'une voix forte, disant aux vautours qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de beaucoup d'hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Je vais aller un peu plus loin. Et la bête fut prise. Donc on va dire jusqu'au verset 21. Alors, verset 17 à 21. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tous les vautours se rassasièrent de leur chair. Voilà. Donc, on va aller petit à petit. Oui, il se passe que, il se trouve que il y a beaucoup de gens qui font du mal au peuple de l'Éternel, qui font du mal aux innocents, qui font du mal au peuple en général. Si on va dans le psaume 14, versets 4 à 6, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture.
ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de son peuple. Si vous jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son secours. Donc, on va commencer. Oui, donc les aigles de la terre, hein? Il y a les aigles. Voilà. Donc, qui sont les aigles? Les aigles, ils sont de différentes natures. Hein? Ça, ce sont des images, bien sûr. Hein? Ça s'applique aussi bien à la vie réelle que des images pour expliquer une situation, c'est-à-dire des paraboles. Donc, en tant que parabole, maintenant, que veut dire cette parabole? Les aigles de la terre, ce sont donc les activistes, les politiciens honnêtes, bien sûr, les personnes qui dénoncent et luttent contre l'injustice, la méchanceté. Il y a les aigles aussi du ciel, hein, les saints anges qui leur prêtent la main forte et les vrais serviteurs de l'Éternel, les vautours étant les peuples meurtris, hein, qui se révoltent. Voilà. Quand on dit là où sera le cadavre, là, il y a deux sortes de cadavres. Premièrement, le cadavre du peuple de l'Éternel, du peuple, les cadavres des innocents. Dont les aigles s'occupent, mais en s'occupant, en les dénonçant, c'est-à-dire en dénonçant et en attaquant ceux qui causent ces cadavres, ces guerres, cette pourriture, ces horreurs. Et les aigles, donc, qui s'attaquent à cette mort, à cette pourriture, la violence contre les innocents. Voilà. Dieu envoie les aigles. Il y a donc les aigles qui sont affectés aux affaires terrestres. Voilà. Comme, bien sûr, je viens de le dire, les activistes, les politiciens honnêtes, les épris de justice, tout ça. Il y a aussi les aigles qui sont affectés aux affaires célestes, comme les évangélistes, les prophètes, les prêtres, les religieux honnêtes, bien sûr, voilà, les vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Et donc, la deuxième catégorie de cadavres, c'est le cadavre des méchants qui ont été déchiquetés par les aigles. Et Dieu rassemble les vautours pour les dévorer. C'est la vengeance des peuples. Et voilà. Donc, les aigles affamés dépecent tous les êtres diaboliques, incarnés et désincarnés. Il faut savoir que l'aigle se nourrit de serpents, entre autres, bien sûr, mais l'aigle se nourrit de serpents. Voilà. Et
Les vautours sont donc ces peuples opprimés, révoltés, qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent plus comment s'en sortir, hein, tellement on les a maltraités. On veut même les éradiquer, hein, de la terre, les massacres de toutes parts, les maladies, les virus fabriqués, la faim. Bon, quand ces vautours vont attraper leurs oppresseurs, Dieu a déjà parlé et c'est déjà en train d'arriver. Mais ça ne fait que commencer. Donc, quand le vautour s'accapare de la proie, c'est que la proie est déjà morte. Les vautours, ils n'attaquent pas. Eux, ils se nourrissent de cadavres. C'est-à-dire que quand le peuple se lève avec force, c'est que l'oppresseur n'a plus aucune chance pour continuer à opprimer. L'aigle, lui, par contre, il fonce sur sa proie. C'est lui-même qui attrape sa proie et qui la met en morceaux. Il ne lui laisse aucune chance. Il a des serres terribles, l'aigle. Et voilà. Donc, les vautours affamés, tellement on leur a fait du mal, on les a opprimés, méprisés, affamés, génocidés, chassés de leur terre, dépossédés, maltraités, emprisonnés, abusés. On ne sait même plus quel mot prononcer. Voilà. Et maintenant, on va lire voilà, pour expliquer un peu, on va lire deux textes, Apocalypse 4, versets 2 à 11 et Apocalypse 4, versets 2 à 11. C'est la vision du trône de Dieu, hein, par Saint Jean. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur eux, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, au-dedans, par devant et par derrière. Donc, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire,
et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, alors dans tout cela, dans tous ces aigles-là, là on va s'occuper que des aigles, hein, bon, il y a les autres aussi, mais on va s'occuper que des aigles. Donc il y a donc cet aigle-là, qui peut être considéré comme l'aigle royal, l'aigle du Très-Haut. Et ensuite, avec sa suite, et eux, ils marchent avec la trompette. Ils s'avancent avec la trompette. Allons donc dans on va lire Zacharie 9, 4. Zacharie 9, 4. Verset 4. Zacharie 9. Zacharie 9, verset 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Je répète. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Et je répète une troisième fois. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. C'est très clair? Et on va au psaume 47, verset 6. Verset 5, enfin, il y en a qui sont verset 6, d'autres verset 5. Ici, c'est... verset 5. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Voilà. Ensuite, attendez, parce qu'il y a quelque chose là. Voilà.
Oui. Donc, il y a donc cet aigle royal là, avec sa suite, et qui s'avance au son de la trompette, avec l'Éternel. C'est la venue de l'Éternel. Bon, il y a aussi les autres aigles de l'armée céleste. Et puis, il y a les aiglons aussi qui suivent. Les aiglons, oui, il y a les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, puis ceux qui arrivent, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça. Voilà. Donc, là, c'est un sujet primordial. Alors, il est préférable de couper un arbre malade, voire de le déraciner, plutôt que de couper une branche de l'arbre en laissant le reste de l'arbre florissant. Voilà. Si on considère que l'ensemble de la sexualité qui est considérée comme une déviation sexuelle, constitue un arbre, c'est tout l'arbre qu'il faut couper. Ce n'est pas une seule branche. Quand on coupe une branche, elle peut repousser parce que les racines de la branche, si on peut le dire ainsi, se trouvent dans le tronc de l'arbre. Ok? Et donc, ça ne sert à rien, quand on veut éteindre un feu, d'éteindre la plus petite des flammes. On doit éteindre tout le feu. Alors, en ce qui concerne l'homosexualité, c'est une situation à plusieurs facettes. Il y a le côté politique, qui est l'ingérence impérialiste dans les affaires internes d'un État souverain pour leur imposer quelque chose. Ce n'est bien sûr pas acceptable. Et il faut prendre des mesures. Mais il faut savoir que cette ingérence a pour but de créer un chaos social. Donc, il faut savoir quelles mesures prendre. Côté religieux, il y a de nombreuses croyances, mais ce n'est pas le seul péché mentionné dans les textes religieux. Parce que je n'ai jamais vu mettre en prison une personne qui a commis l'adultère, par exemple. Je ne...
apparemment, le tourisme sexuel n'est pas considéré comme un crime. Le tourisme sexuel, les gens vont dans des pays et le but, c'est le sexe. Ça concerne aussi bien les femmes, les enfants, les hommes. Ça crée des habitudes, des addictions. Il y a des réseaux terribles de pédosatanisme et on peut dire qu'ils opèrent presque au grand jour parce qu'il ne leur... il n'y a rien de spécial qui est fait contre ça. La pornographie, les sexes dans les films. Il y a les maris qui sodomisent leurs femmes, mais ça même, c'est même très grave. Ils épousent la femme devant Dieu et puis à la maison, ils la sodomisent. Je pense que l'homosexuel a quand même plus de chances que devant Dieu. Si on dit que Dieu a créé l'homme, la femme, et que oui, c'est un homme, c'est une femme, c'est ceci et cela, et toi, tu sodomises ta femme. Non? Il y a les violeurs, les incestueux. Les incestueux. Là où l'enfant devrait être à l'abri, dans sa propre famille, c'est là même qu'il subit des choses terribles. Il y a les hommes qui épousent des petites filles. La prostitution en elle-même, si elle existe, prenons la prostitution féminine, si elle existe, c'est bien les hommes qui en font la demande. S'il n'y avait pas d'hommes qui cherchaient des prostituées, il n'y aurait pas de prostitution. Et à la prostitution, il y a aussi, ça concerne aussi les hommes aussi. C'est pour ça que je parlais du tourisme sexuel. Il y a des hommes qui viennent chercher des hommes, des jeunes garçons. Il y a d'autres hommes qui viennent chercher des femmes, des petites filles. Voilà, bon, on ne va pas trop s'étendre sur ce sujet-là. C'est... Ah oui, mais il faut aussi dire que certains cas aussi sont dus à toutes les pratiques de dépopulation, aux éléments mis dans comment on dit, la terre, les fertilisants, et puis à ce qui concerne aussi tout ce qui cherche à transformer le corps humain, les organismes, les végétaux génétiquement modifiés, contre lequel le corps n'a pas de défense, des médicaments qui agissent sur les hormones. Il y a des tas de choses. J'avais déjà fait une précédente vidéo à ce sujet-là. Donc, en fait, il n'y a que le retour aux bonnes mœurs, le retour total aux bonnes mœurs pour tout le monde. Qui pourra être efficace, qui pourra empêcher le chaos social. Parce que les enfants, ils grandissent dans ce milieu. Dès leur plus jeune âge, ils sont exposés à des choses qu'ils voient dehors, à la télé, dans les films. Et puis après, quand ils sont à l'adolescent, on ne veut pas, on ne veut pas qu'ils soient homosexuels, on ne veut pas qu'ils aillent se prostituer. Mais quoi, c'est quelle éducation? Je ne t'ai pas donné cette éducation. Ben,
cette éducation, oui, oui. En tout cas, si tu ne l'as pas donnée spécialement, tu as laissé faire l'environnement. Tu t'es pas levé sur tout ce qui se passe. Et c'est ce qui continue encore. On enseigne l'acte sexuel aux enfants à l'école, mais les parents n'ont pas vraiment l'air de se lever pour faire quelque chose. On dit, c'est bizarre. C'est hallucinant. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est leur milieu, c'est leur vie. Ils grandissent comme ça. C'est toute la société qui est perverse. Il n'y a pas que un côté. Toute la société est perverse. Et les enfants, nous encore on est à cheval, mais les enfants là, ils vont vivre de quelle société? Mais attendez là. Donc, toute expression, on reviendra sur ce sujet. Voilà. Par contre, quand je dis qu'il faut déraciner tout l'arbre, il faut vraiment déraciner tout l'arbre. Parce que Dieu, lui, va déraciner tout arbre. Je vais lire Matthieu 3, 10 à 12. Et Luc 3, verset 9. Matthieu 3, verset 10 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Donc ça, c'est Jean-Baptiste, hein, Jean le Baptiste. Parce qu'il y a deux Jean. Il y a Jean l'évangéliste, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, ça c'est Jean l'évangéliste. Mais il y a aussi Jean le Baptiste, qu'on appelle couramment Jean-Baptiste. Donc, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Verset 12. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et Luc 3, produisez, Luc 3 aussi, hein? Produisez donc, on va commencer, Luc 3, verset 8 à 9, voilà. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres que vous voyez, de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, ensuite, il faut se rappeler aussi, ça c'est un autre sujet pour finir, il faut se rappeler que certains êtres, de par leur nature, de démons, de non-humains, de démons, bon, en général, ils sont incarnés. C'est ça le problème, si on peut dire. Les démons sont des esprits démoniaques, des mauvais esprits, des démons et tout, qui sont incarnés dans la chair. Voilà. Mais, et c'est eux qui font beaucoup de mal, qui font tout ce mal sur la terre. Comme je dis, ils ne veulent pas de la paix. Parce que quand il y a la paix et les gens s'aiment, eux, ils vont disparaître. Donc,
mais ils disparaîtront quand même, par la volonté de l'Éternel, c'est pas ça. Mais ces êtres-là, ils n'ont pas la capacité de mettre fin eux-mêmes à leur folie. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour eux. Ce sont des êtres qu'il faut arrêter. Il faut les empêcher de commettre leurs actes. Parce que eux, ils n'arrêteront pas d'eux-mêmes. Et faites attention quand ils vous parlent de trêve. Bon, on attend, on fait la trêve. Comme si une guerre ne doit pas finir. On fait une trêve et puis après on recommence, quoi. Ensuite, ou qui signent des traités de paix avec. En général, ils ne respectent pas. Donc, parce que ce sont des êtres méchants, jaloux, haineux envers Dieu et envers l'être humain. Et ensuite, à cause de ce côté très néfaste aussi, Dieu leur a retiré une partie de leur pouvoir et de leur capacité, afin qu'ils ne puissent pas bénéficier de certaines bénédictions que l'Éternel accorde à l'homme ou à ses élus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils volent. Ils prennent par la force ce que Dieu ne leur a pas donné, ce que Dieu ne leur donnera pas. Ils volent les bénédictions des hommes. Ils volent les biens d'autrui. Ils vont s'abattre sur ce qui appartient, piller ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a que les humains qui peuvent changer par eux-mêmes, s'ils le veulent. Parce que les humains, ils sont dotés d'intelligence, ils sont dotés de compassion, ils ont la capacité d'aimer. Dieu a mis l'amour en l'homme. Ils ont des capacités, des qualités que l'Éternel leur a données. Si l'Éternel leur tire les oreilles, ils peuvent changer. Mais les êtres maléfiques incarnés, ils ne peuvent pas changer. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Non seulement ils ne le feront pas de par leur nature, parce qu'ils sont méchants et qu'ils veulent le mal, mais même s'ils voulaient le faire, ils ne le pourraient pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils le fassent. Dieu fait miséricorde à ses enfants, mais il ne veut pas leur faire miséricorde. On va lire, il y a d'autres, je vous donnerai les autres après, mais on va lire Ésaïe 40, verset 1. Allons dans Ésaïe 40. Est-ce que c'est Ésaïe 40?
Bon, on va lire c'est pas le verset 1, c'est verset... On va lire verset 22 à 23. Alors, l'Éternel, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. L'Éternel est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent, donc, sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ensuite, voilà. L'Éternel ne veut pas que les êtres maléfiques bénéficient des grâces de l'Éternel, donc, ni des grâces que l'Éternel donne à ses enfants. Donc, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que l'Éternel ne les guérisse. Ce qui, bien entendu, on va dans voilà. Acte 28. Acte 28. Verset 27. Voilà, bon, on va commencer par le verset 25. Hein. Bon, il faut se rappeler que tout ça, ça fait pas. Les bons, les méchants, c'est sur la terre, quoi. Donc, ce sont des êtres incarnés. Acte 28, verset 25 à 27.
Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voilà. Donc, ceci est la fin de la vidéo. Et là, l'Éternel s'adresse donc aux autres dans Matthieu 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ça, c'est Jésus qui parle donc à la foule, à ceux qui croient en lui. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, à ses disciples aussi. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà. Donc, ceci est notre dernière lecture. C'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo.